Il est important de s'intéresser à tout dans ce monde. Et ce qui est cool parfois, c'est de faire des photos et par la suite reconstituer une vidéo. Un peu de time-lapse dans ce monde figé. Je vous propose de voir ça tout de suite, mais en n'oubliant pas d'y aller doucement, doucement. Tout d'abord, à que quoi sèche, un time-lapse. C'est le terme communément utilisé pour parler d'une séquence qui se déroule au ralenti. Voilà. Le time-lapse est une vidéo qui fonctionne sur les bases de la photographie. Quand est-ce qu'on peut en faire? Tout le temps. À condition d'avoir de bonnes idées. Parce que le mode accéléré de l'iPhone 5S c'est franchement pas mal, mais si c'est pour filmer ses pieds ou un pote, voilà, comme ça vite fait à la va-vite, ça n'a pas grand intérêt artistique. Pas grand intérêt du tout d'ailleurs. Alors quoi faire concrètement? Le time-lapse est fait pour que l'on puisse observer de manière acceptable le lent ou l'extrêmement lent. De la même manière que le slow motion permet de voir de manière acceptable l'extrêmement rapide. Le passage de nuages par exemple, c'est pas le truc le plus rapide du monde. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Le time-lapse permet de révéler leur mouvement. Tout comme l'ouverture d'une fleur ou le passage d'étoiles dans le ciel. Mais voyons maintenant comment pouvons-nous réaliser un timelapse, ou du moins quels sont les différents procédés qui nous permettent d'en créer un. Plusieurs manières s'offrent à nous, du plus évident au plus contraignant, jusqu'au plus risqué, jusqu'au plus grosse débrouille. Premier moyen, le mode vidéo de votre appareil photo. Puisqu'il s'agit d'aboutir à une vidéo, pourquoi ne pas mettre son appareil photo directement en mode vidéo et de réaccélérer après? Cette méthode n'est pas mauvaise, mais elle est plus adaptée à l'accélération de corps en mouvement. Car si l'idée était de filmer un objet vraiment très lent, il va falloir laisser l'appareil photo filmer en continu pendant un temps indéterminé. D'autant plus que la plupart des appareils photo ou caméras sont programmés pour s'éteindre à un temps donné. Exemple, vous lancez la vidéo maintenant, elle va s'éteindre dans 10, 15, 20 minutes. Mais elle va s'éteindre quoi qu'il arrive toute seule. C'est comme ça. Et même s'il y a des plugins pour faire en sorte que l'appareil photo continue, ou la caméra continue encore de filmer, il y a forcément un moment où c'est la carte mémoire qui va pouvoir enchaîner, anticiper, encaisser le coup. Et vous ne pourrez pas par la suite traiter facilement l'image de votre vidéo. Plutôt dommage. C'est pas primordial, mais quand on peut, c'est vrai que c'est plutôt mieux. Donc bonne technique, mais pas du tout adaptée pour les post-trend. Nous avons le logiciel Canon et Nikon. EOS Digital est le logiciel fourni par Canon sur CD quand vous achetez un appareil photo Canon. Caméra Control Pro pour les Nikon, il me semble. Avec ce logiciel connecté à votre appareil photo, vous pouvez demander au logiciel ce que vous souhaitez avoir comme rendu via votre appareil. Et dans ce cas présent, utilisez l'intervallomètre du logiciel. Mais le bémol, c'est qu'il faut se trimballer partout avec son ordinateur portable. Donc inutile de préciser que c'est pas du tout pratique. Sinon, le nombre de déclenchements est quasi illimité et vous pouvez contrôler la qualité de vos images en direct sur le moniteur, sans interrompre le cycle. Donc bien pour contrôler, bien pour le nombre de déclenchements illimité, mais encombrant. Nous avons également Magic Lantern. C'est un software à installer uniquement sur les appareils photo Canon. Donc sur Nikon, je sais absolument pas si ça existe. Pour être honnête, je me suis même pas renseigné en fait, mais enfin si ça existait, je pense que ça se saurait concrètement. Mais bon, ce software permet entre guillemets de débrider votre appareil photo. Et vous y retrouverez dans les paramètres à établir un intervallomètre. Mais la manipulation qui consiste à installer ce soft est plutôt risquée. Parce que rien ne prouve que ça bousille pas votre matériel, et quand bien même ça le bousillerait, ça fait immédiatement sauter la garantie. Donc moi en ce qui me concerne, j'ai pas testé. La technique du gaffeur et du bouchon d'oreille. Si vous ne disposez pas de mode vidéo, il m'étonnerait. Si vous ne disposez pas de logiciel à installer sur votre ordinateur, si vous n'avez pas envie de craquer votre appareil, et que vous n'avez pas envie de faire d'achat, il vous suffit simplement de prendre un bout de gaffeur, enfin de scotch, ainsi qu'un bouchon d'oreille. Vous paramétrez le déclencheur de votre appareil photo en mode rafale, vous positionnez votre appareil photo, vous cadrez, et vous faites en sorte que le bouchon d'oreille soit en continu en pression sur le déclencheur. C'est pas le moyen le plus simple, il va falloir compter les déclenchements dans la tête pour savoir à peu près combien de photos on fait, on va voir par la suite que c'est un minimum important. Mais vous verrez bien que par la suite, s'il faut que vous comptiez 250 photos, enfin du moins déclenchements de tête,
À terme... Mais bon, cette technique-là marche malgré tout. Il existe aussi des applications sur nos téléphones. Le capteur et l'optique de nos smartphones sont de plus en plus performants et une tonne d'applications sont à notre disposition pour exprimer toutes sortes de créativité, que ce soit ci, ça, dont le timelapse. Je ne parle évidemment pas de Retrika. Ça c'est non. Si vous disposez d'un téléphone Apple à partir de l'iPhone 5, quand vous ouvrez l'application caméra, il suffit de faire glisser son pouce de la gauche à la droite de l'écran pour atteindre le mode accéléré. Si vous disposez d'un pied pouvant accueillir votre téléphone ou d'une ventouse pour pare-brise, une fois le cadrage fait, il ne vous reste plus qu'à tapoter sur l'écran le point sur lequel vous voulez que l'appareil photo de l'iPhone fasse sa mesure d'exposition. Et c'est parti mon kiki, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton rouge, le bouton du déclenchement de votre iPhone, et de laisser le temps s'écouler tranquillement, gentiment. A chaque fois que la molette va passer sur un des tirets, l'iPhone prendra une photo. Mais le truc un peu malheureux là-dedans, c'est que vous n'allez pas pouvoir paramétrer l'intervalle pendant lequel les photos vont se prendre, ni la durée dans laquelle celle-ci va se faire. Donc le mieux, c'est encore de se poser dans un coin, poser l'iPhone sur le pied ou sur la ventouse du pare-brise, et de patienter, d'attendre. Mais vu que l'iPhone va prendre une photo à chaque tiré sur lequel il passe, il faudra au moins attendre 10 minutes, un quart d'heure pour avoir une vidéo de 5 à 10 secondes. Ça c'est le truc d'un peu chiant, on verra par la suite qu'on peut le calculer, mais en ce qui concerne l'iPhone, on peut pas trop, on sait pas. Mais de toute façon, même s'il faut attendre 45 minutes pour avoir 15 secondes de timelapse, l'iPhone est super dans la mesure où il fait tout seul. On pose le doigt pour calculer l'exposition parce que, voilà, un petit peu de boulot quand même, hein, ça demande rien de faire ça hein, quand même. Les ISO se paramètrent tout seul, la vitesse d'obturation se paramètre tout seul, le diaphragme, je suis même pas sûr qu'il y en ait un sur les iPhones, en théorie si, mais c'est vrai que j'en sais rien. Il fait quasiment tout seul, il reste plus qu'à attendre, se poser, laisser charger, et ensuite regarder. Et ça fait des trucs pas mal, hein, regardez. Ça a été pris avec mon iPhone, sur les pistes de Saint-André-de-Verre. Pour ceux qui ne disposent pas de cette option, vous avez qu'à chercher sur l'App Store Timelapse Pro, d'une valeur de 4 €. Pardon, 3,99 €. Ou de l'application gratuite Timelapse. Mais elle est pas très évidente à comprendre. Il n'y a que 2 trucs à tirer, ça paraît bête comme cochon, mais au final... Il y a également Lapse It, pour ceux qui sont sous Android. Je sais absolument pas si c'est payant, parce que je suis pas du Android du tout. Et vous avez pour les Windows Phone... Vous êtes mignons. Et pour finir, vous avez le choix de vous procurer un intervalomètre. Un intervalomètre, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une télécommande qui va vous permettre de rien glander. Oh, quand même pas. Quoique si, en fait. Cette télécommande va vous permettre de déterminer le nombre de déclenchements que l'appareil photo va prendre dans un temps donné et à un intervalle régulier. Moi, j'utilise le modèle Neewer. Voilà. Alors, il marche très bien, hein. Il a coûté 15 € sur Amazon. Il y en a des plus chers, mais je voyais pas l'intérêt de payer un intervalomètre, une fortune, pour un ustensile que je n'utilisais jamais. Enfin, du moins, c'est ce que je m'étais imaginé. Il m'a pas encore lâché, mais je me demande concrètement comment c'est possible. Parce que je l'ai reçu 2 jours avant de partir au sport d'hiver. J'ai fait seulement 10 timelapses avec, et la gaine est déjà en train de me lâcher. J'ai déjà colmaté le truc avec du scotch, c'était ça un peu plus et ça se dénudait. Le câble était en train de s'arracher. Donc voilà. Et je suis irréprochable avec le matériel, mon matériel de photo. Donc je me dis que la personne qui est pas très soigneuse ou qui est soigneuse mais pas plus, faut pas acheter ça. C'est mort. Parce que déjà que moi je vois pas comment je l'ai niqué. Donc je le préconise pas. Honnêtement, payer 20-30 € plus cher pour un intervalomètre plutôt que ce modèle là à 15 €. Ça vaut franchement pas le coup. Enfin après cependant, je suis mauvaise langue. La finition, on s'en fout, le câble, bah, il est déjà en train de se péter, mais il marche très bien. Ce que je lui demande de le faire, il me le fait. Donc jusque là, c'est vrai qu'il y a pas eu de soucis là-dessus. Pas encore. Cependant, il marche très bien.
C'est vraiment l'outil que je préconise vivement de se procurer à celles et à ceux qui ont envie de se lancer dans les timelapses et qui ont envie d'aller plus loin dans le maniement de leur appareil photo. Car grâce à ça, vous pouvez faire des pauses plus longues que 30 secondes. Grâce à cette télécommande, j'ai pu réaliser 7 images dont le temps d'obturation était de 1 minute 45. Chose qui m'aurait été totalement impossible avec les paramètres natifs du 600D. C'est petit, pratique, ça coûte pas cher. On peut s'en servir comme retardateur. Si vous posez l'appareil photo là sur trépied, vous mettez le retardateur de 10, 20, ça peut aller jusqu'à 1 heure, donc à moins d'avoir une colline à grimper, voilà. Bien, maintenant qu'on sait comment faire un timelapse, je vous propose qu'on aille en faire un tout de suite ensemble. Petite dernière précision quand même en fait.